Que nous disent les mathématiques sur nos chances de rencontrer la ou les femmes de notre vie? J'en ai rencontré plusieurs déjà, mais elles vivaient à l'étranger. Ça m'a désespéré vraiment. Quand allais-je donc revivre ce type d'expérience? Il me fallait une motivation nouvelle pour continuer d'aller de l'avant. Puis j'en ai eu marre des conneries que racontent tous ces coachs en séduction qui ne savent montrer que leur succès sans être transparents ni sur leurs statistiques, ni sur la valeur des femmes qu'ils auraient séduites. Alors j'ai fait mes propres calculs. Bienvenue, je m'appelle Adrien Gorel, alias le philosophe de la séduction. Ceci est mon journal de rencontres, d'expériences et de réflexions. Autant vous dire tout de suite, c'est quelque chose que vous n'aurez vu nulle part ailleurs, qui n'a jamais été modélisé avant par aucune pseudo-autorité de la séduction, pour la simple raison que peu de coachs de la relation a fait une classe préparatoire Mathsup/Mathsp. Il existe certes des coachs qui tentent de trouver un algorithme à la séduction, mais aucun n'a été ingénieur en informatique avant non plus. Mon but à la fin de cet épisode, c'est que vous ne croyez plus que la perle rare est inaccessible. J'ai fait quelques calculs l'autre jour avec un ami agrégé en mathématiques pour vérifier mes résultats, et dans le but d'estimer l'intérêt, le bénéfice réel qu'il y a à apprendre à oser parler à des femmes n'importe où et n'importe quand. Il y a deux notions dont je voudrais parler dans cet épisode. La première est l'espérance mathématique. Je vais vous expliquer ce que c'est, ou vous le rappeler. C'est tout simplement la moyenne de gains que l'on peut estimer avoir en jouant. Dans notre cas, jouer revient à aller parler à une femme. Cette moyenne de gains, elle est déterminée par un ensemble de probabilités. Elle est déterminée par un calcul que je vais vous éviter, évidemment, et que j'ai déjà fait. Vous pourrez retrouver le détail de ce calcul, ainsi que des calculs plus poussés, sur laperlerare.blog/podcast, au niveau de l'article en lien avec cet épisode. Afin que ce calcul ait du sens, j'ai dû associer des valeurs monétaires aux rencontres qu'on peut faire dans la vie courante, afin qu'on ait une sorte de modèle de ce que ça peut vouloir dire en termes de richesse relationnelle ou de richesse intérieure que d'avoir fait ces expériences et ces rencontres. Avant de commencer, une petite précision. Les statistiques que je considère ici proviennent de mon expérience personnelle avec une certaine pratique au préalable. Ce sont des probabilités que je peux moi-même améliorer et qu'un débutant pourra aussi atteindre en quelques mois. Je me suis basé sur mes 2 dernières années où il m'a fallu environ 6 mois au rythme de 5 rencontres par semaine sans y penser pour faire une rencontre vraiment hors du commun, à mes yeux. Des femmes qui m'ont touché le cœur et dont les seules existences m'inspirent à devenir un homme meilleur. Ça représente environ 120 rencontres. J'ai donc considéré, par simplification, que dans 1% des cas, la rencontre que l'on fait nous rend comme millionnaires. Ça nous touche, ça nous ébranle, ça réveille cette part de soi inspirée à donner de l'amour sans qu'on ait à faire d'efforts. 1%, c'est ma perception de la chose. Un débutant va plutôt partir sur une probabilité de 1 sur 1000 pour commencer, les premiers mois. Ce qui fait qu'un débutant va plutôt être à une chance sur 1000 n'est pas tant son manque de talent de séduction, mais son incapacité à aller vers les bonnes personnes. Il va aller vers des femmes par lesquelles il pense être attiré. Il ne va pas vraiment ressentir cette connexion. Une attirance au niveau du cœur, plus que de l'image qu'elle renvoie. Et puis, il sera aussi surpris qu'elle de sa propre approche, et ne saura pas vraiment mener la conversation, même si la femme est pourtant réceptive. Débloquer ce 1% de chance, sortir du 1 sur 1000, ça se fait et il y a l'accompagnement pour ça. Voilà donc en tout cas qu'à hauteur de 1% de chance, on peut devenir millionnaire en relation. Avant d'aller plus loin, je vais poser le cadre macroscopique pour expliquer mes choix de probabilité dans la suite. J'estime, dans un pessimisme réaliste, que seuls 15% des interactions sont positives. Il nous reste donc 14% à attribuer à différentes échelles de valeur. Une majorité de ces interactions positives, disons 8%, pour représenter l'aspect majoritaire, ont un gain faible. Juste quelque chose qui va nous pousser à aller de l'avant. Ce n'est pas juste un remerciement, car ça en vérité c'est fréquent. C'est plutôt ces fois où elle a un copain, mais elle vous trouve sympa et vous avez l'occasion de discuter pendant 10 minutes dans le métro par exemple. Il n'y a pas de lendemain, mais on en sort globalement enrichi. Je donne à ça la valeur de 1000 €, comme pour représenter que si on fait 3 rencontres de ce type par mois,
notre confiance en nous est soutenue à hauteur de 3 000 €. Un salaire mensuel. On fait les analogies qu'on peut pour visualiser le modèle. Il nous reste donc 7% d'interactions positives à modéliser. On a déjà 1% pour le million, et je propose qu'on ait 2 fois plus de chances de faire une rencontre qui rapporte 10 fois moins. Autrement dit, ça nous donne 2% de chance de gagner 100 000 € et 4% de chance de gagner 10 000 €. Voilà comment nos 15% d'interactions positives vont se présenter dans notre calcul d'espérance. Dans 15% des cas, on gagne vraiment quelque chose. Cela va de la légèreté de vivre et de la confiance en soi à la profonde connexion avec une âme sœur. Dans 15% des cas, on ressort d'une interaction plus riche qu'avant. Maintenant, on va s'intéresser aux 85% du temps restant. Voyons quel genre de situations vont se présenter à nous en jouant à ce jeu, de parler à n'importe qui, n'importe quand. Initialement, je voulais considérer qu'il y a des cas où on perd vraiment beaucoup. J'avais estimé que dans 1% des cas, on risquait de faire une interaction qu'on allait ruminer pendant 1 an et perdre par là 100 000 €. Puis je me suis rendu compte que cet aspect-là n'a rien à voir avec le fait d'oser parler à une femme dans la vraie vie. On n'est pas sur le même plan. On est sur le plan de comment on perçoit les choses dans sa propre vie, et ruminer pendant 1 an n'a rien à voir avec le fait d'avoir osé. Ça aurait pu se passer dans d'autres circonstances, dès lors qu'on est intéressé par une femme. En résultante, il m'apparaît que ce que l'on perd à jouer à ce jeu d'oser est limité au cadre de l'interaction et à ses conséquences directes sur nous. Quel est le pire alors qu'il puisse arriver ? Le pire, ce serait de rencontrer une femme qui nous donne envie d'arrêter tout, de ne plus jamais recommencer. Ce n'est pas qu'elle nous remet en question, c'est qu'elle nous donnerait un profond dégoût de nous-mêmes qui fait qu'on abandonne ce jeu d'oser n'importe où, n'importe quand. Entre parenthèses, je n'ai jamais dit n'importe comment. On pourrait donc dire que dans 1% des cas, vous perdez 25 000 €. C'est 6 mois pendant lesquels vous avez besoin de prendre l'air par rapport à cette pratique, avant peut-être d'y revenir. Donc 14% des cas, histoire d'avoir un miroir de nos 15% de cas positifs, disons que vous perdez 3 000 €. Ce serait une pause d'1 mois, par exemple. Enfin, dans le reste des cas, à hauteur de 70%, on va considérer que cela vous affecte pendant 3 jours en moyenne. Toujours avec notre analogie d'un salaire mensuel à 3 000 €, ça donne un coût d'environ 500 €. Ce sont des cas où l'échange se limite à « Salut, je te trouvais trop jolie pour ne pas venir te le dire, je m'appelle Adrien », et elle de répondre « Merci, mais j'ai déjà un copain, en tout cas bravo pour ton courage », et elle s'en va. Ça en reste là, il n'y a pas de suite. On en ressort légèrement déçu car c'est toujours plus plaisant d'avoir un échange, ou au moins l'impression de progresser en conversation ou d'apprendre de nouvelles choses sur les femmes. On a perdu de l'énergie, on a fait un léger détour, on a perdu des pensées, du stress avant de se lancer. Ça nous a coûté un petit quelque chose émotionnellement, et on peut mettre quelques jours à s'en remettre. Voilà donc les conditions de ma modélisation, et je vais vous donner sans plus tarder le résultat du calcul du gain moyen avec ces données. Vous pouvez aussi le faire vous-même en tapant dans Google « Calcul espérance mathématique en ligne ». Il se porte à 11 062 €. Autrement dit, il y a 50% de chances qu'en jouant à ce jeu, vous gagnez 11 062 € à chaque tour. Je dis bien à chaque tour. Je ne sais pas vous, mais moi un jeu comme ça, je signe tout de suite. C'est-à-dire qu'en faisant la rencontre de 100 femmes en osant, vous êtes déjà millionnaire à un niveau d'expérience de vie et d'expérience relationnelle, même si vous n'avez pas rencontré l'âme sœur. Ça vous paraît peut-être énorme comme nombre, 100 femmes, mais ce n'est rien du tout, en fait. Une fois que ça ne vous coûte pas d'énergie, une fois que c'est normal pour vous d'être humain et d'exprimer votre attirance. Une chose que je voudrais rajouter sur ce calcul à ce stade, c'est à quel point ce résultat dépend de votre perception des choses. On pourrait reprendre tous nos éléments de calcul avec le regard d'un homme qui ne sait pas encore oser, qui n'a pas mon expérience. Ou faire ce calcul en prenant le regard que l'on a sur la vie ces jours où on se sent de mauvaise humeur, et où de base on n'a pas envie. Il est probable d'une part que nos chances de succès soient inférieures à ce moment-là, et donc que les gains soient inférieurs. Et d'autre part que le coût que représente le fait d'oser dans notre esprit soit lui aussi bien supérieur. Si c'est 25 000 € le coût d'énergie, selon nous, dans 85% des cas, alors oui, tout de suite, c'est normal qu'on n'ait aucune envie de le faire. C'est alors 9 168 € qu'on perdrait à chaque fois.
Voilà à mes yeux ce que l'accompagnement apporte. Voilà la raison d'être du développement personnel. Voilà en quoi la perception que l'on a de ce que l'on fait joue profondément sur nos bénéfices réels. Autrement dit, l'équation de la rencontre est en notre faveur, seulement si l'on parvient à cette perception des choses d'abord, ou en parallèle, en s'entraînant avec un soutien. Il y a comme un palier à atteindre, un état d'esprit à ancrer, une ceinture noire à obtenir, après laquelle le chemin commence vraiment. Car alors on a tout en main pour vivre ça avec plaisir, et ça change tout. On est bien loin des promesses des coachs en séduction classique, mais voilà une promesse réaliste. Après avoir appris, il est possible de continuer à avancer par soi-même dans l'univers des femmes avec aisance et plaisir, que l'on veuille se marier ou multiplier les conquêtes pendant des années. Mais je n'ai pas que ça à vous dire aujourd'hui. Le deuxième calcul que je veux aborder avec vous, c'est le nombre de rencontres nécessaires afin que la probabilité de faire cette rencontre qui rend millionnaire soit suffisamment forte, indépendamment de notre perception des choses. Autrement dit, je me suis demandé, ok, si j'ai 1% de chance de rencontrer ma perle rare, à chaque essai, pas auprès de n'importe qui bien sûr, je vais vers des femmes qui répondent déjà à mes critères, au moins en apparence. Combien d'essais me faut-il pour que je sois sûr à 50% de la rencontrer ? Combien d'essais me faut-il pour que je sois sûr à 90% de la rencontrer ? Combien d'essais me faut-il pour que je sois sûr à 99% de chance de la rencontrer ? Les résultats m'ont donné du baume au cœur. Je m'attendais à quelque chose d'horriblement difficile à atteindre. Et les mathématiques me font prendre conscience que c'est en fait beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais. Il suffit de 70 rencontres pour déjà avoir 50% de chance de faire cette rencontre exceptionnelle qui nous touche et nous rend reconnaissants longtemps. Il faut 230 rencontres pour avoir 90% de chance d'avoir ce match absolu. Et il faut 450 femmes enfin pour monter la probabilité à 99%. Les implications de ces chiffres sont géniales. Non seulement à chaque tour, on a 50% de chance de gagner 11 062 €, mais en plus, en jouant 450 fois, on a 99% de chance d'être millionnaire. C'est ce que nous disent les mathématiques. Et si vous voulez vérifier mon calcul, je vous invite à vous rendre sur l'article en lien avec cet épisode, où je fais d'autres estimations avec d'autres probabilités plus ou moins optimistes. Pour moi, les chiffres sont là. C'est un jeu gagnant, contre-intuitif, réservé à une communauté rare d'hommes qui sont prêts à incarner le courage. Ces probabilités que j'ai utilisées proviennent de mon expérience personnelle en rétrospective, et effectivement j'ai fait 2 rencontres exceptionnelles dans ma vie déjà, qui auraient pu me rendre millionnaire, mais m'ont finalement coûté car c'était des femmes qui vivaient à l'étranger. J'en ai souffert et j'ai eu besoin de me rassurer. Je me suis dit, ok, combien de temps me faut-il avant de connaître cette même satisfaction à nouveau ? Est-ce que j'ai encore l'envie, le temps, l'énergie de le faire ? Est-ce que j'y crois encore ? Et je me rends compte aujourd'hui que la décision à prendre est évidente. Ces statistiques importent car elles permettent de se donner le bon objectif de travail. La bonne approche, le bon moyen de comprendre ces chiffres, c'est de se mettre en tête d'avoir toujours l'énergie d'un homme qui est dans cette dynamique d'aller parler à 450 femmes sur les 2 prochaines années. Ce n'est pas un compteur que l'on diminue après chaque rencontre. Aborder une femme ne veut pas dire qu'il m'en reste 449. Ça, c'est l'approche d'un homme qui lutte, qui est en souffrance et croit au Saint Graal à l'arrivée, qui confond le succès avec le bonheur. Non. Jour après jour, je vis à un niveau d'énergie. Je monte mes attentes envers moi-même. J'assure ma sérénité afin d'être en capacité de faire 450 rencontres sur les 2 prochaines années. Chaque jour, je repose cette même intention. Et je n'y vois pas un combat, mais une chance, une fierté d'assumer pleinement ma puissance. Je vis en accord avec cette intention, avec cette quête de la perle rare. Voilà l'art de vivre masculin que je me propose à moi-même et à quiconque comprend cette philosophie de la perle rare. Ça peut paraître énorme, 450 comme nombre, mais sur 2 ans, ça ne représente qu'une interaction tous les 2 jours. Encore faut-il les faire, ces interactions. C'est quelque chose de tout à fait naturel si l'on y pense. Ici et là, alors que nous vaquons à nos activités en extérieur, nous avons ces opportunités partout, tout le temps. Sauf que dans votre vie, vous ne le faites pas, car cette femme qui vous attire vous intimide beaucoup trop, et vous avez l'impression que vous allez vous faire fusiller du regard.
En vivant sa vie selon cet art de vivre, on atteint forcément des sommets que la plupart des hommes n'entrevoient jamais, car c'est contre-intuitif. Il m'a fallu en passer par une démonstration mathématique moi-même pour vérifier que c'est bien rentable à un moment donné, et comprendre dans quelles conditions. La condition de le voir selon l'angle du développement personnel, sans quoi c'est une démarche vide de sens à mes yeux. La plupart des hommes sont limités parce que la marée haute dépose sur leur plage. Ils n'ont pas cette mentalité d'aller chercher ce qu'ils désirent et ce qu'ils estiment mériter. Évidemment, cela ne convient pas non plus à des hommes qui cherchent juste à assouvir un besoin sexuel. Ces hommes-là ne visent pas le million. Ils visent le plaisir éphémère à 10 000 €, à 4% de chance de succès, sans comprendre qu'il existe le million. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont incapables de faire la différence entre 1 million et 10 000 € sur le plan relationnel. Je ne regarde pas ça sous l'angle de la sexualité, je regarde ça sous l'angle de l'amour, de la gratitude, de la joie, que va m'apporter de rencontrer cette personne. Je me base sur la confiance que je vais ressentir d'avoir réussi ça, et de voir ce que j'aurais su créer dans ma vie comme complicité avec quelqu'un de rare à mes yeux, comme malice dans l'air avec cette personne qui matche vraiment très fort avec moi. C'est tout l'univers d'un couple sain et inspirant qui m'attire, qui me donne un regard sur le monde et sur moi-même tout de suite beaucoup plus magique. C'est ça qu'il y a derrière cette quête de la perle rare, beaucoup plus qu'une recherche de sexualité ou qu'une recherche de connexion, juste pour ne plus être seul, ou qu'une recherche de câlin. C'est aussi parce que c'est beaucoup plus que ça pour moi, peut-être, que je suis capable de monter mon énergie au point de faire plusieurs rencontres par jour pendant des années. Les statistiques sont là et elles me parlent vraiment fort. Quand je regarde en rétrospective, ça ressemble à ça. Quelque chose de particulier qu'il se passe toutes les 70 rencontres, où il y a ce 50% de chance d'être surpris. 70, c'est très accessible. Et bien des hommes pourront se satisfaire de cette 70e rencontre pour le reste de leur vie. À vous de jouer. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer ma masterclass « Séduire avec son âme » que vous trouverez sur laperlerare.blog. J'y expose l'essence de mon approche en 2 heures. Une approche qui n'a pas plus de succès qu'une autre, qui m'a permis d'être moi-même dans mes rencontres et d'en avoir fait qui ont changé ma vie. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.